Bonjour à tous, bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. Aujourd'hui, on finit la boîte History Pack 1. On va essayer d'ouvrir quelque chose de bon. Parce que ce qu'on a ouvert avant, c'était cool, mais ça fait pas tout. Aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, on a bien 10 boosters à ouvrir. On finit la boîte. On essaie d'avoir le plus de Majestic possible. De quoi nous faire plaisir. Si on n'en a pas, c'est pas si grave que ça, parce que de toute façon, ça concerne toutes les classes que mes amis veulent jouer. Donc ce seront des cartes qui ne seront pas perdues. On commence l'ouverture tout de suite avec le premier booster, que je vais forcément dégommer parce que je ne sais pas ouvrir un booster proprement. Ah là là. Et on commence avec une carte mécanologue, le messager combustible rouge. Invocation sanguine, tir à la tête, les troupes des marcheurs de l'air, le coup de genou haut, un démarrage foudroyant jaune, un instinct fracassant. Oui, je ne vais pas lire les communes. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on les ouvre. Par contre, les équipements qu'on n'a pas lus, ça je vais les lire, et les rares aussi. Là, il s'agit de l'arme d'un sorcier, conduit d'éther, et en action une fois par tour, pour 2, on va mettre 2 dégâts d'arcane au héros ciblé. Pourquoi pas. Impact à grande vitesse. Donc ça, je vous l'ai déjà lu, c'est juste que là, vous avez la version rouge qui fait un peu plus mal. Et une danse de la grue. Celle-ci aussi, on l'a lu, mais encore une fois, une version qui tape un peu plus. La vidéo sera pas très longue, je pense. Hein. On a ouvert pas mal de cartes. Pas mal de cartes que je vais pas lire. Ça va prendre beaucoup moins de temps, même s'il y a 2 boosters en plus par rapport aux 2 premières vidéos, ça suffira pas. Une flèche rune rouge, ça c'est cool pour moi. Chasse en meute. Pèlerinage de la voie de la nature, prêt au combat. Un hyperpilote. Un flair d'éther. Un 100% bleu malheureusement. Un petit token chante rune. C'est sympathique. Je mets ça de côté. Décharge de la lame d'acier. C'est une réaction de défense pour 1 qui va défendre à 4. Ça c'est vraiment cool. Et si jamais ça défend une attaque d'arme, en plus ça inflige un dégât au héros attaquant. Je suis pas sûr que ce soit joué là du coup. Je veux dire pour 0 on défend à 4 déjà en réaction de défense. Et mettre un dégât si c'est une attaque d'arme, c'est très spécifique. À la limite en side mais je suis même pas sûr. Oh! Et ben voilà on a une Majestic, ça c'est cool, ça commence. Tant que ça s'arrête pas, ça me va. Une carte d'action d'attaque gardien. Qu'on va jouer pour 4, ça va défendre à 3. Et l'écrasement, donc si ça met 4, ah j'ai oublié de dire que ça tape à 8 aussi. Si ça met au moins 4 dégâts, on va détruire l'équipement ciblé qu'il contrôle avec un marqueur -1 de défense. Typiquement, cette carte, si vous avez suivi Bright ça peut tuer Teklovesen si c'est transformé. Et je trouve ça très marrant. On continue du coup avec troisième booster peut-être. Je vais arrêter de faire les comptes parce que je sais que je vais le perdre au bout d'un moment. Je vais plutôt vous dire le nombre de boosters qui restent. Mais en tout cas, on commence avec un messager combustible bleu. Invocation sanguine, assurance de la muraille, envie carnivore, un accélérateur, un murmure de l'oracle, malheureusement jaune, c'est pas forcément meilleur. Un tir de recouvrement, une petite azalée jeune. C'est sympathique ça. J'ai ouvert dans Arcane Rising double face. Mais ça reste un héros pour notre collection de héros. Serment de l'arc nuit, mais cette fois bleu. On a déjà ouvert la rouge. Oh, une nouvelle potion. Je crois que je vais commencer à collectionner les potions, moi. Potion de saut temporel. C'est un objet qui se pose pour 0. Par contre, attention, ça n'a pas go again. Mais plus tard dans la partie, on peut, pour une action, détruire la potion de saut temporel pour gagner 2 points d'action. Ça, c'est vraiment cool. Il y a déjà un peu plus de chances qu'elle soit jouée, même si le plus gros problème, c'est qu'on la pose, on finit le tour. Bien choisir le moment où la poser, ça peut être embêtant.
À voir si c'est assez embêtant pour pas qu'elle soit jouée. Parce qu'après, pour une action, on gagne 2 points d'action, ça c'est cool. Énervé. Coï vorace. Délit de fuite. Une pluie bouillante. Les troupes de marcheurs de l'air. Un 100% bleu. On en ouvre des bleus à 100%, mais bon, c'est les rouges qui nous intéressent. Un éclair de clairvoyance. Les gants nuls runes. Même Laïus que pour tous les nuls runes. C'est toujours cool d'en avoir un ou deux en side. Surtout si vous commencez. Ça va permettre de bloquer un peu tout ce qui est sorcier. Runeblade, tout ça. On commence les rares avec une valeur du guerrier. On a vu que c'était une bonne carte la dernière fois. C'est la même chose. Sauf que ça ne donne que plus 1. Oh! Et ben voilà. Oh! J'ai plus de sleeve. Je reviens. Donc nous disions une majestique. Avalanche de force. Ma sleeve était à l'envers. C'est jaune. Pour 0, ça tape à 1. Et c'est flou. Voilà. En combo, si le torrent déchaîné ou avalanche de force était la dernière attaque de cette chaîne de combat, lorsque vous attaquez avec avalanche de force, révélez la première carte de votre deck. S'il s'agit d'une carte avec combo, placez-la dans votre main et avalanche de force gagne plus 3 d'attaque et go again. Ça c'est vraiment cool. Déjà parce qu'on peut, si on a les avalanches de force qui se suivent, continuer la chaîne. Ça c'est vraiment vraiment cool. Et le torrent déchaîné, on l'a ouvert. On l'a pas ouvert dans cette vidéo, ok. Mais je me demandais si c'était un combo avec 2 ou 3 cartes. Bah maintenant, j'ai ma réponse. Et pourquoi pas, elle est vraiment sympathique, je trouve. Parce qu'après, ça peut ne pas être une avalanche de force. L'attaque gagne quand même plus 3 et go again si c'est combo. Et ça, c'est vraiment cool. On arrive à la moitié. C'est le 5e booster de ce que je vois. Parce que je suis fort en mathématiques et qu'il y a 5 boosters. Étouffe claque. Ah, ça nous a jamais porté chance. De commencer par un étouffe claque. Revenir en boucle. Tir de loup. Un monocle obtéclo. Une assurance écrasante. Réverbéré. Affaiblissement. Une lame de nébuleuse, donc l'arme de Viscerail, qui au passage, je la trouve très 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 belle. Sinon, c'est une arme, une épée à 2 mains qui va taper à 1, une fois par tour en action pour 2. Par contre, si jamais ça a touché, on crée un chanterune. Et en plus, si on a joué une carte non attaque ce tour-ci, elle va gagner plus 3 jusqu'à la fin du tour, donc elle va pas vraiment taper à 1. Généralement, elle va toujours taper à 4, ce qui est très fort. Un serment de l'arche nuit, jaune cette fois. Et un fuseau d'éther. Oui, malheureusement, on peut pas avoir de Majestic à tous les boosters. J'aimerais bien quand même. Allez. Continue avec le 6e booster. Il nous en reste plus que 4 après celui-là. Un petit zap. Un état de choc. Une assurance de la muraille. Amplifier l'arche nuit. Coup de genou haut. Des notes de recherche de Sutcliffe. Un accélérateur. Petit héros adulte cette fois. Cano Draco de l'éther. J'ai dû vous le dire dans une vidéo, mais ils ont traduit Cano parce que c'est avec un K en anglais. C'est pas très beau, je trouve, avec un C. Sinon, ça a 4 intellect. Attention, ça a que 30 PV. Par contre, en instantané pour 3, on regarde la première carte de notre deck. S'il s'agit d'une carte d'action de non-attaque, on peut la bannir. Et si on fait, on peut jouer comme un instant. Donc, on n'a plus le point d'action à payer. Et ça, c'est vraiment cool. Par contre, on a toujours son coût en ressources à payer. Mais dans tous les cas, ça nous fait surtout un héros en plus dans notre collection. Mélodie Enchantress, on a déjà ouvert la version rouge. Là, c'est que ça va prévenir que 2 blessures au lieu de 4. Et on finit ce booster par une danse de la crue, mais cette fois rouge. Là, elle commence vraiment à faire mal. On continue avec... J'ai perdu le fil. Ce booster, on va dire. Voilà. Perturbe comme un bourrin. Waouh. Tellement comme un bourrin. Commence avec une réaction chant de fer. Invocation sanguine. Tir de loup. Un réflexe acéré toujours pas rouge.
un coup de pied. Voilà, on a enfin le début du combo. Un rossage jaune, pas rouge. Note de recherche de Sutcliffe. On a le pistolet à plasma Teklo. C'est l'arme qu'utilise Dash. C'est une des rares, voire des seules armes qui peut attaquer plusieurs fois par tour naturellement. C'est pas une fois par tour action. C'est juste action. On lui retire un marqueur vapeur et ça attaque. Et son autre action pour 1, s'il n'y a aucun marqueur, on peut lui en mettre un et cette action à go again. Donc on recharge le pistolet puis on tire. J'aime beaucoup cette arme. Décharge de la lame d'acier qu'on a ouvert en bleu et je pensais que c'était les dégâts qui allaient augmenter. Mais non, c'est la défense qui augmente. Et là, ça devient tout de suite plus intéressant pour 1, de défendre à 6 en réaction de défense et de mettre 1 si jamais c'est une arme. Pourquoi pas. Oh 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 oh. Alors ça se protège. Ça, c'est cool. Ah, une légendaire, ça, c'est vraiment cool. Parce que les Majestic, c'est cool, mais les légendaires, c'est tellement plus rare. Un équipement ninja. En effet, une fois par tour, lorsqu'une attaque qu'on contrôle est le 3e maillon de chaîne, ou plus, qui a touché, on va piocher une carte. Je pense que ça va permettre d'enchaîner un peu plus. Par contre, ça a lame brisée, donc si on défend avec, on l'a plus du tout. Mais ça, c'est vraiment cool. On a ouvert beaucoup de cartes pour les ninjas, quand même. J'ai un petit deck faille, donc je vais voir si le masque d'impulsion en français est joué dedans. Ça ne m'étonnerait pas. S'il n'est pas joué dedans, de toute façon, bah, c'est un équipement ninja. Je sais que quelqu'un voudra bien le jouer. Un moment ou un autre. On continue, mais je suis pas sûr qu'on va réussir à faire mieux. Hein. Avec revenir en boucle bleue, immersion profonde, charge éclair, pèlerinage de la voie de la nature, un coup d'arme perle, démarrage foudroyant malheureusement bleu, affaiblissement, et on arrive à l'équipement avec la veste du premier point, qui est générique, qui va au torse, et lorsqu'une action d'attaque qu'on contrôle touche, on peut détruire la veste pour gagner 2 ressources. Ça peut vraiment aider ça, toujours dans l'esprit ninja j'ai l'impression. Viser la cible en rouge. Et un remue d'étervant qu'on connaît aussi. On ouvre beaucoup de rares qu'on connaît déjà. Et on est déjà à l'avant-dernier booster. Alors déjà faire mieux qu'une légendaire, mais en plus en 2 boosters, ça va être très 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 compliqué. Hein. On va rester jusqu'à la fin, on sait jamais. On commence avec énervé en rouge, torrent du tempo, tir de feu, un rugissement primitif, prêt au combat, lame de commandement, inamovible, toujours ça défend beaucoup quoi, une fournaise d'éther, une arme sorcier qui permet instantanément une fois par tour pour 1 de dire que la prochaine carte qu'on jouera ce tour-ci qui devrait infliger des dégâts d'arcane va en infliger un de plus. Il me semble que c'est l'arme vraiment de Kano cette fois. Réduire Enchantrune. Ok, réduire Enchantrune, j'aurais pensé en français, mais bon. C'est une défense réaction de la brune que j'aurais bien aimé avoir en rouge. Je crois que j'en ai qu'une seule. Pour 1, ça va défendre à 2, mais à 4 en rouge, c'est bien ça le problème. Son coût est réduit de 1 pour chaque Enchantrune qu'on contrôle, donc quasiment gratuitement, hein, généralement. Et en plus de défendre, on crée un Enchantrune, ça c'est vraiment cool. Oh oh! Ah oui! Ah, cette ouverture là, elle est bien complète là. Pas mieux qu'une légendaire, certes. Mais c'est une Majestic. Et ça fait plaisir. Pour 3, c'est une attaque brute qui va taper à 6. Et quand on attaque avec Massacre, si on a défaussé une carte de 6 ou plus ce tour-ci, elle fait gagner plus 2 et intimider. Et si Massacre est défaussé pour payer le coût d'une carte d'action d'attaque brute, on intimide. Cette carte est vraiment cool, je pense qu'il va rentrer dans beaucoup de decks bruts, même si brut n'est pas forcément beaucoup joué. Comment on le sent ce dernier booster? Parce que là, faire mieux qu'une légendaire c'est compliqué. On va dire même une Majestic,
Ce serait cool, mais juste des rares qu'il me faut, ça me va en vrai. Même si une petite Majestic Command & Conquer, moi ça m'irait encore mieux. On va voir ce qu'il y a au fond. D'abord, revenir en boucle rouge. Ah, une immersion profonde rouge, ça c'est sympa, ça c'est cool. Une attaque déferlante, un réflexe à serrer rouge, ce booster est cool. Même s'il contient pas de Majestic, il contient des cartes qu'on aime bien, génériques, qui sont jouées, c'est cool. Chasse sauvage, lire des runes, un petit rossage malheureusement bleu. Et on attaque les équipements avec un plastron de rouille. Si vous avez rien d'autre et que vous jouez pas contre de la magie, des dégâts d'arcane, pardon, c'est plutôt cool. On a notre rare lame rune, assaut magique, qui coûte 2 et en attaquant il va créer 2 champs de runes. C'est là où la rouge est beaucoup mieux, ça en crée 3. Et on finit sur... Non mais... Waouh. C'est booster. Waouh. Et bah c'est une Majestic, je pensais absolument pas que c'était possible d'en avoir autant en 10 boosters. Du coup c'est un instantané Ranger, faire le mort. Je sais pas si c'est joué encore une fois, hein, mais je suis tellement content d'ouvrir une Majestic avec après tout ce que j'ai ouvert. Donc du coup je disais pour 1 c'est un instantané Ranger. On ne peut pas le jouer si notre héros a subi des dégâts ce tour-ci. Par contre la prochaine fois que notre héros subit des dégâts ce tour-ci, on les prévient tous. Et ça c'est plutôt fort en vrai comme défense. Encore une fois je sais pas si c'est joué mais ça m'étonnerait que ce soit pas joué. Et bah pour le coup ouais je peux vraiment pas du tout me plaindre de cette ouverture. On a vraiment eu pas forcément des classes que je joue beaucoup, mais on a vraiment eu de bonnes cartes. Beaucoup en plus de bonnes cartes. Ah j'ai toujours pas mon Command & Conquer, hein, je vais devoir les payer. Ceci dit, j'ai un Art of War. Franchement cette boîte est vraiment cool. L'expérience de l'ouverture de History Pack 1 j'ai vraiment bien aimé. C'est un peu un mélange de toutes les classes, donc je ne le conseillerais pas forcément à ceux qui commencent. Sur ce, n'hésitez pas à checker la description, il y a le lien vers le Discord FR de Flesh and Blood. Ça permettra, si vous débutez, d'être bien entouré de gens qui s'y connaissent pour bien vous conseiller. Le plus important, ça reste YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager si vous pensez que quelqu'un peut apprécier la vidéo, mais surtout, à vous abonner, activer la cloche si vous ne voulez pas rater les vidéos. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!